Stop à l'idolâtrie dans ta vie. Non, l'idolâtrie, c'est pas seulement faire un veau d'or pour des divinités. Ça en fait partie, mais c'est bien plus que ça. Je te résume l'idolâtrie en une phrase. C'est tout ce qui vient prendre la place de Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être une passion. Peu importe, si ça vient prendre la place sur le trône de ton cœur, c'est de l'idolâtrie. Je te propose qu'on utilise le mot idolâtrie pour recevoir de la part du Saint-Esprit une puissante révélation et un équipement pour chasser du milieu de toi toute forme d'idolâtrie. Le mot idolâtrie, on le voit souvent comme quelque chose de négatif. À raison. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on le retourne, qu'on le découpe pour en faire un outil de bénédiction. Au sein même du mot idolâtrie, 3 mots, 3 étapes, 3 clés. Le premier mot, c'est idée. Idée comme le sigle d'identité, ton identité en Christ. Sans identité claire, l'idolâtrie trouve toujours un terrain fertile. Imagine que tu doives créer ta carte d'identité spirituelle. On te demande généralement 3 choses. Un acte de naissance. L'acte de naissance spirituelle va prouver que c'est Dieu qui t'a créé, que tu es né de lui, tu es enfant de Dieu. On te demande également un justificatif de domicile. Il rappelle que ta vraie adresse, ce ne sont pas tes murs de pierre, mais les lieux célestes. Tu es assis avec Christ à la droite du Père. On te demande également une photo. Celle-ci doit être à son image et à sa ressemblance. Il est là, exactement, ton véritable portrait. Quand tu sais qui tu es en Christ, tu bloques déjà la racine de l'idolâtrie. Dans idolâtrie, il y a aussi le mot tri. Il est indispensable que tu fasses le tri dans ta vie. Voici 2 bacs devant toi. À gauche, tu peux y mettre ce qui vient de Dieu. La prière, la parole, l'adoration, les relations saines et divines. À droite, ce qui ne vient pas de lui. Les priorités qui te volent ta passion. Les fréquentations toxiques. Les habitudes qui prennent la place de Dieu. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui me motive chaque matin? Quand j'ai un problème, vers qui je cours? Quand j'ai besoin d'un conseil, à qui je m'adresse? À Dieu ou à quelqu'un d'autre? Le tri, c'est ce qui redonne à Dieu sa première place. Et quand tu as fait un tri dans ta vie, alors tu peux mettre le holà. Dans idolâtrie, il y a holà. Comme cette expression qui dit mettre le holà, mettre un stop. Comme à un carrefour dans la circulation routière. Un stop, ce n'est pas un passage rapide, ce n'est pas un céder le passage. C'est un temps d'arrêt. Tu t'arrêtes, tu observes, tu discernes. Et seulement après, tu repars dans la bonne direction. Il est nécessaire pour toi que tu mettes un stop à tout ce qui est contraire à Dieu dans ta vie. Tout ce qui donne matière à l'idolâtrie dans ta vie. Stop à ce qui prend la place de Dieu. Stop aux influences étrangères. Stop aux habitudes qui ouvrent une porte à l'ennemi. Et là, tu avances. Mais cette fois, conduit par le Saint-Esprit dans la bonne direction. Alors retiens bien ceci. Idolâtrie, identité, tri et holà. Voilà comment tu fermes la porte à l'idolâtrie et que tu ouvres grand ton cœur à ton Père Céleste. Je te bénis dans l'exercice pratique de cette vidéo. J'ai hâte de lire et de répondre à tes commentaires. Et si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi sur la chaîne Focus. Tu trouveras d'autres vidéos qui, j'en suis sûr, pourront également te bénir et retirer du milieu de toi l'influence de